70-80 balles pour des jeux qui sont même pas complets, c'est un scandale. Ils font des petits bouts pour les vendre plus tard en DLC à 20-30 balles. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Voilà, donc ça c'est l'argument un petit peu raide que je vois assez fréquemment sur les AAA, soit en live, soit en commentaire, et je suis pas du tout d'accord. Pour moi, c'est encore une fois un mauvais procès qu'on donne aux AAA, parce que c'est pas un problème les DLC. Déjà, il faut comprendre que ça arrive à un moment du développement où il faut faire un choix, soit on fait le DLC, soit on prend du retard. Et ensuite, en général, la plupart du temps, j'ai jamais eu besoin d'acheter un DLC pour comprendre une histoire. Mais autrement, toutes les histoires, je trouve, se suffisent à elles-mêmes. Et j'ai jamais eu besoin d'acheter un DLC pour les comprendre. Pour moi, le vrai problème des DLC, c'est au contraire quand ils sont déjà présents dans le jeu, comme par exemple ça a été le cas pour Assassin's Creed 2, et quand le modèle économique est vraiment basé là-dessus. Au hasard, Destiny 2, ok, c'est épisodique, on peut dire oui, ok, c'est le truc, mais après, quand tu as Activision ou ce genre de truc derrière, tu dis on se fout peut-être de ta gueule. C'est là que j'aimerais bien voir un petit peu vos retours pour avoir des exemples très précis de jeux qui vous ont un petit peu frustrés parce que vous avez eu besoin du DLC pour les comprendre. Parce qu'autrement, c'est un petit peu faire un mauvais procès au AAA parce que vous avez été déçu par quelques jeux plutôt que énormément de jeux qui ont fait exactement les mêmes conneries. Finir comme les pattes. Merci, ça va mieux, merci chat. Venez en live, on me balancer des jumpscares.